Gulen. Le seul plaisir qu'il nous reste. Regardez passer les trains. Il y a 5 ans, le Gudrun et le Roland Furieux s'arrêtaient encore à Gulen. Sans parler du Diplomate et de la L'Horloge, tous des express de grande renommée. Et de renommée mondiale. Aujourd'hui, même les omnibus ne s'arrêtent plus. À part les deux de Kaffingen et le 11h13 de Kalberstadt. Ruinés. Les usines Wagner ont sombré. Goldman a fait faillite. L'énergie de Place au Soleil n'existe plus. On vit des allocations chômage. De la soupe populaire. On vit, on végète. On crève un petit peu. La ville entière. Diplomate. Sans compter qu'on était liés de culture. L'une des premières du pays. D'Europe. Goethe a passé une nuit ici, à l'auberge de la Potre d'Or. Brahms composait un quatuor. Bernold Schwartz a inventé la poudre. Et moi, qui me suis formée avec brio aux Beaux-Arts, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peins des pancartes. Il est grand temps que la milliardaire arrive. Paris qu'à Kalberstadt, elle a fondé un hôpital. À Kaffingen, une crèche. Et dans la capitale, une église commémorative. Elle a fait tirer son portrait par Zimt, barbouilleur naturaliste. Mais celle-là, avec son argent, propriétaire de la Ramen Oil, de la Western Railways, de la North Broadcasting Company et du quartier des boîtes de nuit de Hong Kong. Gulen! Omnibus de Kaffingen. L'huissier est venu pour saisir l'hôtel de ville. Politiquement aussi, on est ruinés. Attention au départ! Notre illustre invitée arrivera par le 1h30 de Kalberstadt. Elle sera accueillie par le cœur mixte et le patronage. Et par la cloche d'incendie. Elle n'a pas encore été mise en garde. Sur la place du marché, on fera jouer la fanfare municipale. Et le club sportif formera une pyramide en l'honneur de la milliardaire. Ensuite, un banquet à la Potre d'Or. Malheureusement, nos finances ne nous permettent plus d'illuminer la cathédrale ni l'hôtel de ville ce soir. Bonjour, monsieur le maire. Mes plus cordiales salutations. Qu'est-ce que vous faites ici, maître Gulitz? Monsieur le maire le sait bien mieux que moi. Une tâche immense m'attend. Essayez voir de saisir une ville entière. À part une vieille machine à écrire, vous ne trouverez rien à l'hôtel de ville. Monsieur le maire oublie le musée du vieux Gulen. Vendu aux Américains il y a 3 ans déjà. Nos caisses sont vides. Plus personne ne paye d'impôts. On vérifiera ça. Toute la région prospère et c'est justement Gulen et ses forges d'une place au soleil qui font faillite. Nous sommes nous-mêmes confrontés à un mystère économique. Épouvanté par les francs-maçons, machination des juifs. La haute finance et Le derrière tout ça. communisme international tire tous les fils. Je trouve toujours quelque chose. J'ai des yeux de lynx. Je vais éplucher vos comptes municipaux. Mieux vaut que maintenant qu'après le passage d'un milliardaire. Monsieur le maire, ça ne va pas. L'inscription est bien trop intime. Il faut écrire Bienvenue Claire Zahanatian. Mais c'est notre Clara, Clara Vacher. Qui a grandi ici. Son père avait une entreprise de maçonnerie. Bon, bah dans ce cas, j'inscris Bienvenue Claire Zahanatian au dos, tout simplement. Si la milliardaire est élue, on pourra toujours retourner la pancarte. Le spéculateur. Thierry Gambourg. Toujours à l'heure. On pourrait régler sa montre dessus. Je vous en prie, je possède encore une montre ici. Messieurs, la milliardaire est notre seul espoir. C'est Dieu. Après Dieu. Mais lui ne paye pas. Vous êtes son ami. Tout reposera sur vous. Mais vous êtes quittés pour m'en raconter une vague histoire. Vous n'avez rien à confesser à votre pasteur. Nous étions les meilleurs amis du monde. Jeune et fringant. C'est que les il y a 45 ans, j'étais un sacré gaillard. Et elle, la Clara, je la vois encore venir. Dans l'obscurité de la grange Saint-Pierre. Dans l'auréolé de lumière. Ou encore marcher pieds nus dans le bois Ménil. Sa chevelure rousse au vent, svelte, et lancer une diablesse de toute beauté. Mais bon, c'est la vie qui nous a séparés. La vie. Pour mon discours au banquier, j'aurais besoin de quelques renseignements sur Madame Zahanatian. J'ai consulté les vieux registres scolaires. Malheureusement, les notes de Clara Vacher sont très, très mauvaises. Sa conduite aussi. Elle a juste un passable en histoire naturelle. La moyenne en histoire naturelle, c'est bien ça. Je peux vous aider, monsieur le maire. Clara, elle aimait la justice, plus que tout. Un jour, on a arrêté un vagabond. Et ben, elle a jeté des pierres sur la police. Le sens, l'amour de la justice. Ça, messieurs, c'est bien, ça passe toujours. Quelqu'un, mieux vaut passer sous silence cette histoire avec la police. Hein. Mais elle était charitable aussi. Tout ce qu'elle avait, elle le partageait. Un jour, elle a volé des pommes de terre pour une pauvre veuve. Le sens de la charité. Ça, messieurs, faut absolument que je le mentionne. C'est capital. Quelqu'un se souvient-il d'un bâtiment édifié par son père? Ça fait bien dans le discours. Non, personne. Pareil, c'est un poivron que sa vieille l'a quitté. Il est mort à l'âge de fou. C'est ma part, je suis prêt. Le reste est de votre ressort. Je sais, la Zahanatian doit cracher ce million. Ces millions, c'est exactement le terme. Une simple crèche ne nous suffira pas. Mon cher Yves, vous êtes depuis longtemps le citoyen le plus aimé de Gulen. Au printemps prochain, je compte démissionner. Et j'ai pris contact avec l'opposition. Nous nous sommes mis d'accord pour proposer mon poste. Oh, monsieur
monsieur Je le ne maire. peux que confirmer ces propos. Messieurs, venons en vrai. Je commencerai par décrire à Claire notre situation misérable. Oui, mais prudemment, avec tact. Oui, il faut agir avec psychologie. Un accueil raté à la gare, messieurs. Le cœur mixte et le patronage à eux seuls ne suffiront pas. Il a raison, c'est un moment crucial. La Zahanation foule à nouveau sa terre natale. Émue, elle se sent chez elle, les larmes aux yeux, elle retrouve une ambiance familière. Bien sûr, je ne me présenterai pas à elle en bras de chemise. Je serai en noir, la tenue de cérémonie, mon haut de forme, ma femme de mes côtés, et devant mes deux petites filles, tout en blanc avec des roses. Mon Dieu, si à ce moment-là, tout pouvait bien se passer. Hein, le Roland Furieux. Venise, Stockholm, 11h27. 11h27, il nous reste moins de 2 heures pour nous préparer. Ken et Elsa soulèveront la pancarte Bienvenue Place à la Nation. Les autres agiteront leur chapeau. Mais je vous en supplie, pas de cris comme l'an dernier pour la visite de la commission gouvernementale. C'était du plus mauvais effet et nous attendons toujours les subventions. Pas de joie délirante. Ce serait déplacé. Mais plutôt le bonheur partagé, contenu. Presque la larme à l'œil. Les retrouvailles avec l'enfant du pays. Soyez détendus, cordiaux, mais que l'organisation soit impeccable. Faites sonner la cloche d'incendie juste après le permis, et surtout faites attention à... Sarah, Julien, le trou le plus misérable, Le plus pitoyable de toutes ces lignes, Venise, Stockholm. les lois de la nature sont abolies. Le Roland Furieux doit surgir par la coupe de l'autonome, passer en trompe devant nous et disparaître petit point noir dans le ballon de Puckelrine. Ah Et Ségulon. Madame, vous avez tiré le signal d'alarme. Je tire toujours les signaux d'alarme. Je proteste énergiquement. Ici en Suisse, on ne tire jamais le signal d'alarme, même en cas d'alarme. La ponctualité des trains est un principe sacré. Puis-je vous demander une explication? Nous sommes bien à Gulen, Moby. Je reconnais ce trou misérable. Là-bas se trouve le Doménil. Avec le ruisseau, tu pourras pêcher la truite et le brochet. Et à droite, le toit de la Grange Saint-Pierre. Claire, la Zahanation et le cœur mixte et le patronage qui ne sont pas prêts. Les gymnastes, les pompiers... Le sacristain. Je n'ai pas ma redingote pour l'amour du ciel, mon haut de forme, les petits enfants. Je vous demande une explication. Ordre de service de la direction des chemins de fer. Je voulais visiter la ville, c'est tout. Je n'avais quand même pas sauté de votre express en marche. Madame, si votre intention était de visiter Gulen, vous aviez à votre disposition l'omnibus à Kalberstadt à 12h40. Arrivé à Gulen à 13h13, comme tout le monde. L'omnibus qui s'arrête à Loken, Bronnebel, Baselbar et Lotno. Vous voulez me faire perdre une demi-heure en traversant ce coin sinistré? Madame, ça va vous coûter cher. Bobby! Donne les 1000. Et 3000 pour l'association des gosses de cheminots. Alors fondez-la. C'est Claire Zahanation. Oh madame Zahanation, toutes mes excuses. Bien sûr, si nous nous étions doutés, le Roland Furieux se serait arrêté à Gulen. Tenez même votre argent, 4000. Regardez, ce n'est rien. Madame souhaite-t-elle que le Roland Furieux attende qu'elle ait terminé sa visite de Gulen? On dit que la cathédrale vaut le détour avec un jugement dernier style gothique. Tâchez de me ticher le camp avec votre train. Mais la presse, ma poulette? La presse n'est pas encore descendue, les journalistes déjeunent dans le wagon de tête sans se douter de rien. Laissez déjeuner, Maurice. Je n'ai pas besoin de la presse à Gulen pour l'instant. Et plus tard, elle viendra d'elle-même. Si madame pouvait avoir la gentillesse de... Madame, en tant que maire de Guelen, j'ai l'honneur de vous souhaiter à vous, chère madame, l'enfant de ce pays. Merci, monsieur le maire, pour le beau discours. Claire, Alfred, je suis content que ce soit vous. c'est ce que j'ai toujours voulu. Toute ma vie. Depuis que j'ai quitté Gulen. Ah ouais, c'est gentil de ta part. Toi aussi, tu as pensé à moi? Bien sûr, Claire, tout le temps. Tu le sais bien. C'était merveilleux cette période où on était ensemble. Ouh, ça oui. Et monsieur le professeur, c'est dans la poche. Appelle-moi comme tu m'as toujours appelé. Mon petit chat sauvage. Ouh, ma petite sorcière. Moi, je t'appelle entièrement. Je le suis toujours. La hiverne! Tu es devenu gras. Les cheveux sont gris, tu as l'air d'un ivrogne. Mais toi, tu es resté la même. Pas lourd. Moi aussi, j'ai vieilli et engraissé. Et je n'ai plus de jambes blanches. Fini. Un accident de voiture. Depuis, je ne voyage plus qu'en express. Mais la prothèse est remarquable, je ne trouve pas. J'aurais jamais deviné. Tu permets que je te présente mon 7e mari, Alfred? Il possède des
âge heureux. Mais certainement. Bien sûr, bonjour, Moby. Mais Moby, ça sonne mieux. Ça rime avec Bobby, le majordome. Celui-là, je n'en change pas, donc il faut bien que les paris reviennent sur le sien. Il est pas mignon avec sa moustache noire. Bobby réfléchit. Plus fort. Encore plus fort. Mais ma poulette, je peux pas réfléchir plus fort, hein. Vraiment pas. Bien sûr que tu peux, essaye. Je vois que ça marche. Il a presque l'air démoniaque. Comme ça, pas vrai, Alfred? On dirait un Brésilien. C'est pas le cas. Il est grec orthodoxe. Son père était russe. C'est un pauvre qui nous a mariés, c'était très intéressant. Et maintenant, je vais voir Gulen. Ces toilettes, c'est mon père qui les a édifiées, moi. Je travaille soigné. Quand j'étais gosse, je restais des heures assise sur le toit et je crachais. Mais que sur les hommes. Madame, qu'il me soit permis, en tant que proviseur du lycée de Gulen et serviteur de terre, de vous offrir un modeste chant populaire interprété par le chœur mixte et le patronage. Quel professeur, expédiez votre chant populaire. Oh, Bien ça- chanté, habitant de Gulen. Surtout le blond, là au fond, tout à gauche, avec sa grosse pomme d'Adam. Adjudant-chef Inque, à votre service, madame. Merci. Je ne ferai arrêter personne. Mais peut-être que Gulen aura besoin de vous. Ça vous arrive de temps en temps de fermer un œil? Bien sûr, autrement, qu'est-ce que je ferais à Gulen? Apprenez donc à fermer les deux. C'est tout à fait Clara, ça c'est tout à fait ma petite sorcière. Madame, mes deux petites filles. Hermine et Adolphe. Seule mon épouse manque. Mes félicitations pour votre égard, monsieur le maire. Notre pasteur, chère madame. Ah, le pasteur. Vous avez l'habitude de réconforter les mourants. Oh, je fais de mon mieux. Il est condamné à mort. La peine de mort a été abolie, chère madame. Ce peut qu'on la rétablisse. Le docteur Nassier, notre médecin. Intéressant. Vous délivrez des certificats de décès. Des certificats de décès quand quelqu'un meurt. Oui, bien sûr. Vous diagnostiquerez une crise cardiaque. Tu fais de ces blagues, ma petite sorcière. Je vois le patelin maintenant. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend, monsieur le maire? Avec ma prothèse, je ne peux pas marcher pendant des kilomètres. Oh, tout de suite, le docteur Nassier a une voiture. Une Mercedes de 1932. Ce ne sera pas utile. Depuis mon accident, je ne voyage plus qu'en chaise à porteur. Roby et Toby, en avant! Le gangster de Manhattan, condamné à la chaise électrique, libéré à ma demande pour devenir porteur. $1 million par tête de pique, ça m'a tué. La chaise provient du Louvre, un cadeau du président des Français. Un homme sympathique. Exactement la même tête que dans les journaux. Portez-moi en ville, Roby et Toby! Yes, ma'am. Mais avant, je veux passer par la Grange Saint-Pierre et ensuite par le Bois Ménil. Je veux revoir avec Alfred les lieux de nos anciens hommes. Entre-temps, transportez les bagages et le cercueil à l'apôtre d'or. Le cercueil. J'en ai apporté un. Ça peut toujours servir. En route, Roby et Toby. Nous sommes à Gulen. Nous le sentons. Nous le sentons. Nous le sentons à la ville de Tours. L'air de Gulen. Vous êtes qui, vous? Nous appartenons à la vieille dame. Nous appartenons à la vieille dame. Elle nous appelle Kobi Lobi. Madame Zahn, assis en loge à la vôtre d'or. Nous sommes aveugles. Nous sommes aveugles. Aveugle? Mais comment savez-vous que je suis de la police si vous êtes aveugle? À votre intonation. À votre intonation. Tous les policiers parlent de la même façon. On dirait que c'est pas la première fois que vous avez affaire à la police, mes petits bons hommes. Bons hommes, ils nous prennent pour des hommes. Parce que vous n'en êtes pas, peut-être? Vous verrez bien. Vous verrez bien. Au moins, vous êtes toujours de bonne humeur. On nous donne des côtelettes et du jambon de pays tous les jours, tous les jours. À ce tarif-là, moi aussi, je ferai le guignol. Allez. Suivez-moi. Chez Roby et Toby, chez Bobby et Bobby. Des valises. Rien que des valises. Des montagnes de valises. Et tout à l'heure, elle a fait monter une panthère noire enfermée dans une cage. Un fauve tout noir. Les femmes du monde ont leur lubie. Et de jolies bonnes. On dirait qu'elle a l'intention de rester un moment. Tant mieux. Il l'a dans sa poche. Petite sorcière. Petit chat sauvage qu'il a appelé. Il va lui
détacher des millions. À votre santé, professeur. À la réhabilitation de Buckman par Claire Zanation. Je corrige les devoirs de latin et de grec des élèves de Guylaine. Le moment où elle est descendue du train, évidemment noir, est proprement terrifiant. Il me fait l'effet d'une Pâque, une déesse grecque du destin. On devrait s'appeler Cloto et non Claire, tellement on la croirait capable de couper le fil de la vie des hommes. Venez vous asseoir avec nous, adjudant-chef. Ah, une partie de plaisir d'exercer dans ce trou. Mais bientôt, ce tas de ruines va refleurir. J'étais dans la grange Saint-Pierre avec la milliardaire et une scène touchante. Ils étaient recueillis comme dans une église. Ça me gênait d'être là. Je me suis donc éloignée quand ils se sont dirigés vers le bois de nuit. Une vraie procession. À l'avant, deux petits bonshommes grassouillés, le gendarme, puis la chaise à porteur, et derrière, il et le 7e mari à la sac à la pêche. Une mangeuse d'hommes. Une seconde, Laïs. Oh, nous sommes tous des pêcheurs. Qu'est-ce qu'il cherche dans Bois-Ménil? Oh, la même chose que dans la grange Saint-Pierre, monsieur le maire. Il retourne sur les lieux où jadis la passion a, comme on dit, brûlé. Un feu dévorant. On ne peut pas ne pas penser à Shakespeare, Roméo et Juliette. Messieurs, je suis ému. Pour la première fois, je sens la grandeur antique souffler sur Guylaine. Mais avant tout, buvons à la santé de ce chari qui se donne toutes les peines du monde pour améliorer notre sort. Messieurs, au citoyen le plus aimé de cette ville, à mon successeur. Nous sommes des épicéas, pain sylvestre et des hêtres. Nous sommes des savants bien foncés. De la mousse, du lichen. Un soubois. Une lampe, un course des nuages, des cris d'oiseaux, d'authentiques forêts allemands, Des amanites qui mouchent. Des chevreuils craintifs. du bruit dans les branches, des rêves anciens. Le bois Ménil,